Chers amis, Shalom Uvracha. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 du mois de août et déjà le 24, si je ne m'abuse, du mois de Av, exactement. Alors, on a un shiur sur deux prénoms qui nous ont été demandés dans la liste, donc j'ai sauté quelques cours pour faire ces noms-là, avant que ne laissent les enfants Bezrat Hashem. Itai et Amram, ce sera le sujet de ces prénoms au niveau des caractères qu'on nous a demandé. Shiur acheté par Michael Jacob Ben Amou, ou Ben Hamou, Ben Amou en général on dit, pour l'élévation de l'âme de Amram Ben Esther Alav Shalom Ruach Hashem Tenachen Began Eden Elyon Vechol Ashorvim Imo Bichlal Arachamim Vaselochot Bechen Yehi Ratzon Venomar Amen. On commencera ces prénoms par Itai, le premier prénom. En hébreu, contrairement à Itai en français, c'est I-T-A-I. En hébreu, cela s'écrit en général Aleph Taf Yud. On peut l'écrire Aleph Yud, Taf Yud, mais dans les livres, on le trouvera sans le Yud. Mais on peut tout à fait l'écrire comme cela ne change pas grand-chose, surtout que c'est une lettre répétitive. Alors, comme vous savez, les lettres ont des caractères, elles ont des significations de par elles-mêmes. La première lettre joue un rôle très important, c'est le Aleph en l'occurrence. Regardez mes cours précédents où j'explique le fonctionnement des lettres. Et après, on verra le prénom Amram. Alors, on commence tout de suite avec Itai. Voilà. Il est ici. Aleph. Aleph, c'est la lettre qui correspond à bonté absolue. Donc, ça commence bien, puisque la lettre Aleph est très positive dans un prénom. Elle représente la bonté absolue, comme Avraham, qui commence par la lettre Av, Kemerachem Av Albanim, père, et ainsi de suite. La lettre Taf représente la rigueur absolue. Déjà, on voit ici deux traits de caractère. C'est que les gens qui s'appellent Itai ont un très bon cœur, ils peuvent tout donner, mais peuvent aussi vite fermer les volets, pas les fenêtres, les volets, et rester sur leur position de façon très têtue. Et nous avons le Yud, et le Yud qui appartient justement à ce qu'on appelle bonté simple. Donc on voit ici une lettre qui est très bonté absolue, bonté simple, avec le Taf, rigueur absolue. Un équilibre assez important pour un nom de trois lettres. Alors l'avantage qu'on a avec ce prénom de Itai, c'est que déjà il y a trois lettres. Comme je l'ai déjà dit, il est déconseillé de donner un prénom à nos enfants à deux lettres, comme Dov, Dalet Bet, Noach, Nun, Chet, Lotov, Gad, par exemple. Alors c'est que deux lettres, même si c'est un nom qui veut dire, c'est un nom porte-chance, Gad, ça veut dire chance. Par excellence, ça a plein de significations. Alors sans plus tarder, voyons ce que nos chachamim, mais non pas moi, parce que moi j'ai rien à apprendre à qui que ce soit, je partage simplement des connaissances avec celui qui veut bien les entendre. Le nom Itai va former, la personne qui prend ce nom-là, Adam Imrosh Alaktefaim. Ce sont des gens responsables, très vite, qui ont une intelligence assez développée, qui apprennent vite de la vie. Même si en général, enfants, ils sont tout le temps en action, tout le temps en train de bouger, un peu difficile à gérer, c'est le cas de le dire. Dès qu'ils se concentrent sur n'importe quel sujet d'étude, de façon régulière, Bashkida, donc il va investir, Zoché le Hatzlacha Rabba, en général, ses résultats sont probants, bons résultats, parmi les meilleurs. Adam Rachav, Ofakim, ce sont des gens qui ont l'esprit plutôt très élargi sur la vie, de façon générale. Et il arrive à voir en général, bien au-delà des conséquences, des résultats qu'on pourrait avoir dans plusieurs décennies. Ce sont des gens qui ont un espèce de sixième sens, les Itai, sur le résultat des choses. Mais pas pour demain ou après-demain, pour dans un an, qui voient les choses un peu plus loin. Ils ont une intelligence qui va au-delà de ce que les murs les empêchent de voir, contrairement aux autres. Donc on voit ici deux avantages importants dans ce nom. Ba'alev Rachav, comme je vous l'ai dit, la lettre Aleph et la lettre Yud influencent sur lui. Ils ont un très bon cœur. Ce sont de bonnes personnes, mais méfiez-vous de leur colère. Oev la Azor, ils aiment aimer la Chalashim, Veladalim, particulièrement les gens qui ont besoin d'eux, les personnes faibles, les personnes pauvres. Imsaim Bezvivato qui se trouvent autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ici Misaviv Bezvivato, qui sont autour d'eux? Ce ne sont pas des gens qui vont spécialement aller chercher des pauvres ou spécialement aller chercher des gens qui ont besoin d'eux. Mais si tu viens à eux, tu es autour d'eux, ils répondront présent. Leur vie est très pleine en général, ils n'aiment pas s'ennuyer. Ils n'ont pas trop le temps d'aller chercher les choses, mais si elles viennent à eux, qu'on a besoin d'eux, ils seront là.
Adam chez Bikorti, Vikimat Kol Davar Meir Umvaker. Alors, mon rang dans les défauts de Itai, ce sont des gens qui sont très critiques. Si les choses ne correspondent pas à ce que eux ils comprennent, eux voient, eux ont étudié, c'est tout de suite des bicorettes, c'est-à-dire tout de suite des critiques à apporter. Itai doit faire attention à sa bouche. Arrête, fais attention à Shonara ou Mtishemra au nom de t'as raison, alors je me permets de parler. L'onachon. Adam bikorti v'kimat kol davar meir umvaker. Et il sait pas se taire. Sur chaque chose, il a toujours des choses à dire. Point négatif. Vechaval. Shegorem le'atzmo likanes lemrivot. Et des fois, à cause de son langage, il rentre dans des conflits qu'il aurait pu tout à fait éviter s'il avait un peu plus travaillé son humilité. O machlokot miutarot, ou même des conflits inutiles. Ve'yesh devarim shebaem tzarich levater. Il doit aussi apprendre à renoncer, à laisser tomber. Bazeman she'aseh et shelo. Et de laisser faire le temps les choses. Car les gens qui s'appellent Itai aiment prendre le contrôle de leur projet dans les mains. Et des fois, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, un peu plus de patience. Païl Meod, très actif. Nimratz, très courageux. Mikor Haot Yud. Alors, si vous écrivez Itai avec deux Yud, c'est mieux. Parce que le Yud représente, l'intelligence, la Chochma, c'est la lettre Yud, mais aussi la rigueur, la force, c'est la lettre Yud. Donc, Itai, c'est mieux d'écrire Aleph Yud, Taf Yud. Même si on le trouve des fois sans, si ce n'est qu'un seul Yud. Mamash Lelo Menucha. Ce sont des gens qui peuvent veiller quand ils ont des projets, ils peuvent aller jusqu'au bout. Relié à tous les sujets de ce monde. Là, on parle de chomer, on parle de matérialité, betsura, et ils aiment la richesse, ils aiment l'opulence, ils aiment avoir de l'argent, même si ce sont des gens qui ont une vie simple dans l'ensemble, ou qui sont habillés simplement, pas forcément dans des Mercedes, ce sont des gens qui aiment le pouvoir de l'argent. Ils n'aiment pas manquer du tout. D'ailleurs, tout le monde est comme ça. Mais chez eux, c'est quelque chose pour lequel son temps sera essentiellement occupé, gagner de l'argent. C'est bien, parce que c'est nécessaire, et c'est pas bien, parce que cette course après l'argent l'empêchera d'étudier la Torah plus convenablement. Alors que les gens qui ont Itai, ils ont une telle tête, que s'ils mettaient leur tête un peu plus dans le Talmud, ils auraient plus de bracha dans l'argent et beaucoup plus de connaissances dans la Torah pour s'accomplir en tant que juif. Comme je vous ai dit, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas rester assis trop longtemps. Ils sont toujours plutôt, je dirais, à la recherche de « Ah, j'ai un truc à faire, il faut que j'y aille ». Intéressant. Yeshba Rayonot Gedolim, il a toujours de très grandes idées, Betamit Roshev, En Litzor, Velizom, Otam, Lotziam, Leor, Halkam Dvarim. Alors, il a plein de projets qui restent très souvent en dehors de toute réalisation. Il a tout le temps des choses, il adore se renouveler. Une partie d'entre elles reste à l'état de pensée, d'autres commencent à se réaliser et peuvent s'arrêter dû à des problèmes au fur et à mesure de l'évolution, mal calculés des fois. Adam Amitz, Shenom et Fached, et on peut dire que les gens qui s'appellent Itai sont des gens qui n'ont peur de rien et qui sont courageux. Nichnas le Ovi Akura, le Shum Pachad Omora, même si les obstacles sont très épais, voire infranchissables, lui il ira. Parce qu'il est conscient que derrière cet obstacle, il y a beaucoup de choses positives. Vegan im yesh davar, mash belibo eno shomer betocho miyad mutzi klape zulato. Et une des choses encore qu'il doit arranger, c'est qu'il ne peut pas se taire quand il estime que l'autre a tort, il faudra qu'il se la ramène. Echad shoda ma ayecholot shelo, il connaît parfaitement son potentiel, il sait ce qu'il vaut et ne se dévalorise pas par rapport à ça. Donc, mida principal, l'humilité. Yatziv, Vechazak, Berucho ou Benafsho, ce sont des gens équilibrés et assez réguliers. Voilà pour le nom de Itai, ce que nos Chachamim nous livrent, Bezrat Hashem, et on passe maintenant au nom de Amram. Donc après, chacun se fera ses idées de ce que nous enseignent les caractéristiques de ce nom-là. Un match très intéressant. En tout cas, Itai est un très joli prénom. On peut dire que ce sont des personnages charismatiques, et c'est important d'avoir du caractère, d'avoir une personnalité. Les gens qui s'appellent Itai sont des gens qui ont très vite cultivé leur propre identité, leur propre caractère. En général, ils ne se laissent pas facilement influencer par les autres. Quand ils ont leurs opinions et leurs points de vue, ils le défendent facilement et ce que tu penses, t'as qu'à le penser tout seul. Surtout quand ils sont persuadés d'avoir raison. Itai, travaille ton humilité et retiens ta bouche. Tu dégaines trop vite ta langue. Voilà, plus ou moins, ce qu'on peut retenir. Amram.
Bon, je ne sais pas où j'ai mis la feuille. Je cherche depuis tout à l'heure la feuille. En conséquence des caractéristiques, même si je les connais parfaitement, je préfère le lire pour ne pas dire de bêtises. Ok. Ah ben elle est là. Je viens de trouver la feuille que je cherchais qui était sur le bureau. Et voilà. On y va. Alors Amram qui était père de Moshe Rabbeinu, tout le monde le sait, un nom merveilleux, un nom avec des lettres fermées. Les gens qui s'appellent Amram sont des gens qui sont introvertis plutôt. On va voir un petit peu de quoi on parle. Donc la lettre Aïn fait partie de mélange de bonté et de rigueur. Mélangée, la lettre Mem, on retourne dans la même caractéristique, mélange de bonté et de rigueur. La lettre Resh, rigueur absolue. La lettre Mem, eh bien, une fois de plus, mélange de bonté et de rigueur. C'est très équilibré comme nom. Les gens qui s'appellent Amram ont un bon cœur, mais ils ont aussi une grande nervosité en général. Il y a quelque chose d'assez boère en eux. Ils n'aiment pas qu'on se moque d'eux du tout. Et s'il faut se battre ou dire ce qu'ils ont à dire, ils le diront. Ils sont assez têtus. Quand ils pensent avoir raison, les gens qui s'appellent Amram vont jusqu'au bout de leur idée, mais ils ont une grande sagesse en eux qui leur permet une grande qualité, c'est de savoir écouter aussi les autres et améliorer de façon d'ailleurs très spéciale. Les gens qui s'appellent Amram, quand ils disent que l'autre a raison, ils vont pas lui dire directement. Ils vont dire, bon, écoute, tu as peut-être raison, je vais voir. Mais quand tu t'en vas et qu'ils se rendent compte que tu avais raison, alors ils changent de position, ils changent de façon de voir les choses grâce au fait qu'ils savent tendre l'oreille. Ça a été le cas de Amram qui a décrété que, étant donné que Pharaon jetait tous les premiers-nés, alors on n'avait plus besoin de faire des enfants puisqu'ils mouraient, on se sépare. Et sa fille lui a dit, eh bien, ton décret est plus dur que celui de Pharaon. Pharaon a décrété sur les garçons et toi, tu as décrété aussi sur les filles puisque tu as fait divorcer tout le monde. Et Amram s'est repris. Il a écouté sa fille. C'est juste un petit exemple, il y en a beaucoup à propos de ce nom. On commence avec les caractéristiques de ce cours qui a été demandé pour ces deux prénoms. Amram. Adam Ksat Mistori. Ce sont des gens en général qui sont assez mystérieux, les gens qui s'appellent Amram. Et on peut apprendre d'eux, par exemple, qu'ils ont ouvert un restaurant, qu'ils ont ouvert une nouvelle société, qu'ils ont changé de métier. Ça veut dire que, voilà, on est un petit peu dans le côté surprenant. On peut apprendre qu'ils ont déménagé de ville et personne n'était au courant. Mais quoi, t'habitais pas à Jérusalem? Non, maintenant je vis à Beersheba. Ah, mais depuis quand? C'est Amram. Amram sont des gens qui ils vivent leur vie, dans leur monde à eux. Okay? Yeshbo Amukot Amarshava sont des gens qui sont très profonds dans leur pensée, dans l'analyse. Ben etova ben era chas v'shalom. Le problème qu'on a, c'est que quand ils ont mal, on va dire, canalisé leur pensée, s'ils pensent du mal d'une personne, malheureusement, ils vont approfondir le mal chez lui. S'ils pensent du bien d'une personne, ils vont approfondir le bien qui est chez lui. Toujours, un peu, pas toujours, je dirais presque constamment, parce qu'en plus de ça, je connais quelques personnes qui s'appellent Amram, ça correspond tellement à ce que je lis, que ils sont toujours à la recherche de la qualité, mais aussi du défaut. Ils sont très dans le côté conflictuel de... Alors si c'est comme ça, alors comment lui il peut faire ça, alors que lui-même il est à la tête de ça Oh, cool. Pose des questions au lieu de venir avec des réponses. Et quand ils travaillent leur façon d'être, leur vision des choses, il dit ici, ils ont un sixième sens aussi assez développé. Ils savent tout de suite si tu es contre eux ou pour eux. Tu es dans leur camp ou en face. Et ils ont un alliage assez rapide et facile, voire efficace, entre le monde spirituel et le monde matériel. Adam Shalom Ishbar, ce ne sont pas des gens qui se découragent facilement, qui sont solides. Les échecs ne leur font pas peur. Pamim Rabot Mamash Mitakesh, et ce sont des gens qui, quand ils décident d'être têtus et de rester sur leur position, il faut être balèze pour les changer. Omed Beyaad Shekava Leatzmo, quand il se fixe un but, il va jusqu'au bout en général. Veno Vater Mamshir Bedarko. Et même si d'autres propositions apparaîtraient, il resterait sur son chemin. Et gam im yesh kshaim, et s'il y a même des problèmes ou des difficultés au bayot badrachim, ou be'akshanuto agdola,
shelo choter lekaven lekivun ayad ad shemisig ota bematara shekava. Et donc, même s'il a une idée et que vraiment c'était pas facile d'y accéder, il ira jusqu'au bout. רק צריך מאוד להיזהר שלא להתאפס לגאווה שהיא איננה טובה ויכולה לגרום בעיות מריבות ומחלוקות בין החברה. Et son côté nerveux à cause des lettres qui sont fermées, même sophites, Amram, c'est le Resh qui est Midat Din, il faut qu'il fasse attention. Ram, en hébreu, veut dire aussi s'élever. Il faut que tu élèves la spiritualité quand tu t'appelles Amram, pas toi. Parce qu'ils peuvent atteindre un côté d'orgueil qui peut être très désagréable pour ceux qui l'entourent. Le nom qui s'appelle Amram travaille beaucoup ton humilité une fois de plus. Shtadel asig et midata anava. Et son travail, ce sera de travailler essentiellement l'humilité. Allez des eis kebachariut l'atzlacha tova. Et s'il savait que tout le secret de ceux qui s'appellent Amram, c'est d'être beaucoup plus souple et humble, tu verrais que tu aurais beaucoup plus de réussite et beaucoup moins de problèmes sur tes chemins. Mais derrière la dame Yatsiv, le Maslul Chaim, ce sont des gens équilibrés, assez réguliers. Au Ev la Hazor, qui aiment aider, mais la tête de Mashiachol, qui aime même donner et partager ce qu'ils possèdent, le Chol Asovevimoto, dès que tu fais partie de son entourage, Bial Rechavao Beruach Nediva, avec un cœur pur et il donne sans intérêt. Tipus Sheoda le Kabel Gam la tête. Il sait recevoir et il sait aussi prendre. Yesh Devarim Shebaim ou Akshan Gadol. On peut distinguer dans les caractéristiques du personnage qui s'appelle Amram qu'ils ont un côté têtu extrêmement important. Ce sont des gens qui sont très têtus. Quand ils disent non, et qu'ils s'énervent en plus en le disant, eh ben, je peux vous dire que l'ego est au rendez-vous. Omed al shelo mi beli levater. Il faut se lever de bonne heure pour qu'ils changent d'avis, quitte à ce qu'ils perdent. C'est-à-dire, s'il se fâche avec quelqu'un qui a des intérêts financiers dedans, et qui dit non, on va dire, mais tu vas perdre de l'argent. Je perds. Ça va être son caractère. Nimshach lechol davar shekashur bechfoua betzuna nechona veose akol eman abriut sheetzlo imeot chashuva. Ce sont des gens qui font particulièrement attention aux problèmes de santé. Il faut qu'ils fassent attention, et ils font en général attention à cela. Ce qu'ils mangent, leur médicament est pris, ils font attention, ils vont chez le médecin dès que nécessaire. Adam pagia meo mikol dibur o amira. Par contre, ils sont sensibles à la moindre parole déplacée, ils analysent tout de suite o amira chez le karbe mikrea batsura. La façon dont tu vas dire les choses, la façon dont tu vas leur parler, pas évident. Koes, ils peuvent très vite rentrer en colère. Ou mitraem, et élever la voix. Et no muchan isloach olevater. Et s'il est pagoua, s'il est touché, il coupe les ponts. Il a du mal à revenir. Veno shochach maher. Il en tient rigueur et il n'oublie pas facilement le mal qu'on lui a fait ou les gens à qui il a donné et qui n'étaient pas là pour lui, ou pire encore, celui à qui il a fait du bien et qui lui ont rendu du mal. Il ne les oublie pas. Chaval meod. C'est dommage, parce qu'il oublie que les gens peuvent changer et devenir meilleurs. Comme ils savent très bien avancer dans la vie, c'est dommage qu'ils avancent avec leur passé vers leur avenir. Et il ferait mieux de rester transparent à la bêtise humaine que de se prendre la tête à tout analyser constamment. On va Basfarim Akdoshim, il écrit dans nos livres saints, chez Kol Akore Libno, Hachem Avotenu, Zgula Il Arichut Yamim. Tout le monde sait très bien que quand tu donnes le nom à ton enfant d'un personnage biblique qui était tzaddik, tu lui rajoutes des jours de vie dans son mazal. C'est-à-dire, si tu veux que ton enfant vive longtemps, tu as le choix. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Amram. Ça, ce sont les noms bibliques de tzaddikim. Arichut Yamim. Vatam ou Shavotav. Shala Yeled Nipalilim Baolam Haemet Avuro. Comme je vous l'ai déjà dit, quand tu portes le nom d'un tzaddik, le tzaddik, puisque tu l'appelles en son nom à lui, comme bientôt c'est la loi de Yosef Rai, Rabbi Yosef Chaim. Rabbi Yosef Chaim. Tzaddik Ben Ishraï. C'est qu'un enfant pendant la période de milieu Elul, c'est la loi de grand tzaddik. Eh bien, le tzaddik prie pour lui dans le ciel pour qu'il vive heureux et longtemps. Baolam Azeh, Adam Beshemze, Hu, Yatziv Meod Bemaslul de Berech Chaim. En tout cas, les gens qui s'appellent Amram, il dit ici, ils ont quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ont une totale confiance en eux. On n'a pas besoin qu'on les encourage, ils y vont. Il y a un point de similitude assez important entre Ita et Amram pour ce cours, c'est que dans les deux, ils doivent travailler leur humilité. Donc on voit que si Amram rencontre Ita, ça peut très vite faire des étincelles. Travailler l'humilité, Be'ezrat Hashem, et accepter qu'il existe d'autres vérités
que les nôtres. Kol Tov et Litraot.